Maintenant, tu peux écrire au Père Noël, c'est le moment. Hein. Bah ouais, bah, je lui écris tous les jours, hein, à vie père-mère, hein, mon Père Noël. Tu lui écris combien t'es sage. Ah, ou qui m'aide à être Dans la sagesse. dans la sagesse, ouais. Ouais, mais finalement, c'est plus plausible. La version des lettres du Christ, elle est plus plausible que la version du Père Noël, finalement. Claire. Oh, puis c'est vrai que c'est plausible, mais aussi, comment dire, si c'est vraiment ça qui existe, comment dire ça? C'est à nous de faire tous les efforts possibles pour y croire, vu que c'est ça qui existe, en fait. Moi, c'est une discussion que j'ai souvent avec des musulmans ou avec des gens qui se lancent dans le bouddhisme, par exemple. Leur dire, mais tout ça, c'est bien. Là, il y a un ensemble de textes avec des choses à faire, à pas faire, qui expliquent la vie d'une certaine façon. Mais toutes ces religions ont des façons différentes d'expliquer la vie. Comme les lettres du Christ, c'est encore une autre façon d'expliquer la vie, une autre façon de conseiller quoi faire ou quoi pas faire. Mais pour tous ces gens-là, en fait, pour nous tous, la réalité est une. Il y a une seule réalité. Donc par exemple, qu'on croit à la réincarnation ou qu'on n'y croit pas, c'est pas vraiment ça la question, quoi. C'est est-ce que la réincarnation existe? Qu'on croit à la punition divine ou pas, est-ce que la punition divine existe? Et c'est ça, moi, que je trouve assez dramatique dans les religions et par exemple, les musulmans, voilà, qui sont à fond accrochés au Coran et qui disent si, c'est voilà, c'est marqué dans le Coran, le Messie qui va arriver, ou je sais plus quoi, les trucs, quoi. Ou voilà, si tu manges du cochon, ou si tu... Ah ouais. Attention, tu vas en enfer. C'est bien, c'est gentil, mais est-ce que ça existe? Ouais, mais ça, personne ne peut le dire, ça. Eh ben, parce que personne n'expérimente, en gros. Oui, mais c'est du domaine subjectif, c'est ce qu'il faut le vivre soi-même. Mais ce que tu peux vivre toi, tu peux pas le transplanter dans l'esprit ni le cœur de l'autre. C'est personnel. C'est des croyances. Bah, c'est, comment dire, c'est une science humaine, en fait, on va dire, quoi. On a tous expérimenté que bah, quand on est joyeux, aimant et qu'on sourit aux gens, c'est ce qu'on obtient en retour. C'est subjectif pour nous, mais c'est aussi objectif dans le sens où on voit tous qu'on influence la conscience des autres. Ce que disait Colette dans la salle d'attente du docteur, où il y a quelqu'un d'énervé, elle se dit bon, c'est peut-être moi qui suis énervé, donc je vais me calmer, et poum, ça calme l'autre personne. Voilà, ça c'est une démarche scientifique de se dire, est-ce que vraiment l'influence de la conscience existe? Ou est-ce que c'est Dieu qui veut me punir avec des gens énervés pour moi? Et là on se rend compte que bah non, c'est la conscience existe. L'influence de la conscience existe vraiment. Voilà. Et quand même, la science quantique le démontre ça maintenant, qu'on influence. Oui. Puis il y a les lois divines, universelles. Par exemple, le pardon, si on est dans la rancœur et tout ça, bah, c'est mauvais, ça nous revient et on se sent malade. C'est au niveau de est-ce que ça existe en fait. Et comment le prouver? Les lois divines. Bah, après, c'est l'expérience qui le montre. Oui, voilà, c'est l'expérience personnelle. Et puis on voit parce que nous, sinon, la religion, elle est surtout basée sur l'éducation que l'enfant reçoit chez lui. Sur des traditions. S'il est né dans une famille musulmane, il va devenir musulman, etc. S'il est né dans une famille catholique, il va devenir catholique, etc. etc. Après, il y a ceux qui se forment tout seuls, mais ce n'est pas la majorité, loin de là, je ne crois pas. Mais il me semble que c'est souvent des règles de vie ou des axiomes qu'il faut accepter comme ça de but en blanc, des pratiques à faire. On sait pourquoi ils nous expliquent pourquoi il faut faire ça. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment un rapport avec la réalité? C'est ça la question, quoi. Moi, je vois ça chez les bouddhistes, entre autres, qui se répètent des mantras, ou qui se concentrent sur la vacuité, ou qui font plein d'exercices pour contrôler leur mental, pour aller dans les différents niveaux de... Je dis tout ça, c'est gentil, c'est de la gymnastique, c'est super. Mais est-ce que ça a un rapport avec la réalité? Je suis d'accord avec toi. Quand on lit, par exemple, le bouquin de Le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, il parle de plein de couches de monde après le monde physique, avec différents bouddhas, différents monstres, différents trucs.
Et à chaque étape, il faut faire des trucs hyper compliqués pour attention, si c'est un Bouddha rouge avec une amulette verte, il faut faire ci, il faut aller à droite. Ah bon? On se dit, putain, mourir, c'est hyper compliqué, il faut être un savant de ouf, quoi. Et eux, là-bas, ils ont des gens qui, une fois que la personne est morte, s'approchent de la personne qui est morte et lui dictent et lui racontent le bardo Todol pour la guider. Ouais. On dit, tout ça, c'est vraiment bien, mais est-ce que ça a un rapport avec la réalité, encore une fois, quoi. Il y a certaines choses qui ont un rapport, mais dans le détail, tu te dis, pour moi, c'est de la sculpture, quoi. C'est de la peinture, mais ça n'a pas de rapport avec la réalité, quoi. Je parle de réalité divine. Non, ouais, c'est de la croyance, du c'est de la quotidien. croyance. C'est Du tout. quotidien. Typiquement, voilà, est-ce qu'on survit au corps physique? Il y a des gens qui, voilà, les scientifiques matérialistes, disent non, on retourne à la poussière, la conscience, c'est sécrété par les neurones. Donc, quand on meurt, on disparaît, il n'y a plus rien. Après, l'expérience montre que y a des gens qui se souviennent de leur vie d'avant, des gens qui sont en état de mort clinique, qui se souviennent de ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient en état de mort. Donc l'expérience montre que non, en fait, la conscience n'est pas sécrétée, comme il dit Charbonnier, hein, que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau, comme la bile est sécrétée par le foie, quoi. Donc là, voilà, il y a une expérience qui nous montre que non, les matérialistes scientifiques, purs et durs, ils se trompent. Après, voilà, la réincarnation, on peut voir que, oui, au fil, il y a des preuves, quoi. Et le Christ en avait conscience, parce qu'à mon avis, avant d'être crucifié, il a essayé d'uniformiser, de relier toutes ces religions pour rencontrer. Je sais pas. Ben si. En tout cas, pendant les lettres, il n'en parle pas vraiment, quoi. Ah oui. Il parle de la religion juive, en tout cas. Daniel Meroy l'explique. Oui. Après, dans le livre secret du Yeshua. Non, moi, je suis un peu prudent sur ce que raconte Ah Meroy oui depuis un moment, parce que c'est assez grandiloquent, et puis c'est pas très cohérent avec ce que racontent les lettres. Ah bon, tu trouves? Oui. Oui, le truc il a voyagé en Inde, il a appris plein de trucs, il s'est diplômé auprès de... Il y a plein de bouquins sur Jésus, ou c'est la grand-mère de Jésus aussi, qui est très en vogue aussi. Il se serait carrément allé se former auprès de druides, auprès d'Égyptiens, auprès d'hindous. Enfin, c'est Jésus à la plage, quoi. Jésus contre machin, Jésus Et ça, c'est Meroy aussi? Non, c'est une autre nana. En tout cas, voilà, après nous, à quoi ça nous sert? De savoir que Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Moi, ça ne me déplaît pas l'idée de rassembler toutes ces chapelles. C'est sûr, c'est une idée. Ça nous aurait probablement simplifié la vie. D'accord, mais à quoi ça te sert au quotidien? C'est ça, le truc. De ne pas avoir des discussions qui mènent dans l'impasse avec un musulman, avec un... Je veux dire, moi je trouve l'intérêt de la pratique spirituelle, c'est justement de sortir du formatage culturel. Oui, bien sûr. Parce que sinon, on va se dire, voilà, il faut manger du cochon. Ah non, il faut pas en manger. Oui, mais si tu vas en Alsace, il faut manger des saucisses. Ah non, mais tac, attaque. Ça sert à rien. Et discuter du fait que, ne passe pas ton temps à courir après le matériel parce que ta vie est beaucoup plus vaste que la vie matérielle, c'est intéressant. Oui, oui. Tu as eu des vies d'avant, tu auras des vies après. Et du coup, maintenant, est-ce que unifier... Pardon, vas-y. Non, fini, vas-y. Unifier, je pense que le discours, entre guillemets, le message de Christ, c'était surtout s'unifier soi-même. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, tout à fait. En lien avec son cœur, avec son ressenti personnel, ouais. Unifier les émotions, l'esprit. Oui, avant tout soi-même, oui. Oui. Et oui, mais quand le Christ dit homme de peu de foi, bon, j'ai plus le nom en termes du grec, du nom peu de foi en grec, mais ça veut dire avec la conscience et la confiance divisée. Donc l'unité que tu parles, c'est ça. En fait, donc c'est la foi, c'est avoir l'unité dans nos croyances, dans nos pratiques. Non, je parle juste du cœur. La priorité, c'est le cœur. C'est pas j'ai foi en ça ou en ça. Je m'unifie avec mon cœur. Mon mental, ok, mais s'il n'est pas en accord avec mon cœur, je ne suis pas unifiée. Voilà, de mon point de vue. Hein. De mon point de vue. Je peux me planter, hein, mais bon. Le truc général de la démarche spirituelle, de se dire il y a un créateur, tout ça n'est pas émergent par hasard de la matière inerte.
ce créateur est de la nature de la conscience. C'est pas un objet, c'est pas un être humain. Et tout est de la conscience. Et donc on peut tout influencer avec notre propre conscience. Et on peut se connecter à ce créateur dans notre conscience pour améliorer tout ce qui se passe dans l'existence. Voilà, ça c'est des fondamentaux de la chose, quoi. Et c'est ce qu'on est censé essayer d'expérimenter, en fait. Pour moi, tout le reste, c'est du baratin, quoi. Le reste, de savoir si il faut respecter le droit des autres, c'est du baratin pour nous aider à atteindre cet état de conscience, quoi. Est-ce qu'il faut, je sais pas quoi, est-ce qu'il vaut mieux être dans son cœur ou dans sa tête, ou est-ce qu'il vaut mieux être équitable ou punir les gens, est-ce qu'il vaut mieux, je sais pas quoi, tous ces trucs-là, c'est juste des problèmes très secondaires, quoi. Si on arrive à comprendre voilà, que tout est de la conscience, qu'il y a un créateur, qu'on peut se connecter à ce créateur dans notre conscience, et qu'on peut en tirer tout ce dont on a besoin, bah, tous les autres petits détails en découlent, quoi. Et si on comprend que tout ça, c'est de l'amour et de l'intelligence, hein, comme il explique là. Tout est résumé. Un moment, si je ne me trompe pas, je crois qu'il dit je souhaite que tous vos vieux mythes meurent de leur belle mort comme les oiseaux brûlés dans le temple, sacrifiés dans le temple. Donc moi, je crois que peu importe les religions, elles sont toutes plus ou moins revendiquées des religions abrahamiques. Abraham, c'était quand même celui qui a voulu foutre un coup de hache à son fils pour le donner à Dieu. Puis finalement, il y a eu un mouton, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a un moment, je crois qu'il faut... Merci d'être revenu 2000 ans après, quoi, parce qu'il était temps de... Enfin, moi, je vois ça comme ça. Je crois que là, il faut complètement... Enfin, moi, j'ai du mal. Hein. Quand je vois des gens autour de moi qui sont là, qui croient vraiment, hein, qui vont aller en enfer parce qu'ils ont... Je veux montrer personne du doigt, hein, peu importe les religions, tout ce que vous avez dit. Franchement, je suis vraiment... Je me dis merci la vie de m'avoir mis les lettres du Christ sur le chemin, quoi. Et d'être débarrassé de ces peurs. Et j'ai vraiment de la compassion pour eux, quoi. Parce que je pense qu'ils ont des peurs sincères à cause de leur croyance ou de leur éducation. Et vraiment, c'est pas non plus pour nourrir mon ego, hein, même si après, au passage, il faut se méfier. Je me dis, waouh, quand même, j'ai de la chance. Vraiment, je dis merci, quoi. Après, il ne faut pas non plus se sentir plus fort ou devenir un ego spirituel en disant « moi je sais, eux c'est des cons et tout », parce que, comme dit le Christ aussi, il cherche la vérité à travers tout ça. Hein. Donc, il faut complètement respecter. Mais moi, franchement, je ne rentre même pas dans les discussions. Hein. Je reste dans mon cœur, dans ma compassion et basta, quoi. Quand j'ai des discussions comme ça en face, je ne rentre même pas dans les discussions, je m'en fous complètement. Quitte à passer pour quelqu'un de froid et de... De toute façon, c'est une chose, et après un moment dans les litres, il dit qu'est-ce que la punition, enfin si je me souviens bien, hein, il dit qu'est-ce que la punition sinon faire le mal sous l'aspect du bien. Alors là, cette phrase, je l'adore. Qu'est-ce que la punition sinon faire le mal sous l'aspect du bien. Alors là, je trouve que tu peux pas mieux expliquer la connerie de l'idée même de punition, quoi. C'est clair. C'est clair. Moi, je dirais que dans la semaine, j'ai beaucoup réfléchi sur le fait de penser. Et ce que tu résumais, Marc, dans ce que tu nous as envoyé, c'est effectivement, parfois on a des situations désagréables, et en fait, avoir l'honnêteté de se dire « Ah bah c'est cette situation-là, je me sens jugée et je trouve ça injuste. » Mais au fond, est-ce que j'ai été honnête dans mes pensées par rapport à cette personne? Et peut-être qu'elle a pensé, elle a senti quelque chose et ça a provoqué. Moi, ça m'aide beaucoup, ça, en fait. C'est de faire attention à comment on pense pour ne pas avoir des écueils, en fait. Oui. Mais oui, pour ne pas provoquer des catastrophes. Oui, c'est ça. Et je trouve c'est pour ça. Très intéressant. Sur ce que disait Eric, hein, qui disait les pauvres, on a de la compassion pour les gens qui sont ignorants des lettres. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller au Guatemala. Et il y a
pour la fête de la Vierge, c'est vers le printemps, début mars, il y a une ville qui s'appelle Antigua, et les gens font des magnifiques tapis de copeaux, de bois et de fleurs colorés. Ça dure pendant des semaines et des jours, et ils passent des heures à faire ces tapis de bois. Et après, de l'église sort une procession avec une représentation de la Vierge, et les gens piétinent tous ces tapis. Voilà. Et ça recommence pendant des jours et des jours. Et en voyant ce truc-là, j'étais atterré en me disant que c'est beau, quelle dévotion, quelle patience et tout, mais à quel point ça sert à rien. Le saccage du végétal. Non, mais surtout, ces gens passent leur temps à faire ces tapis super beaux, à donner plein de ressources à faire ça alors qu'ils ne sont pas très riches non plus, en croyant que ça va les amener au paradis. Oui, c'est la croyance derrière qui. Et tu te dis, mais ça ne change en rien leur conscience, à part au niveau de la patience, du don de soi, ok, c'est C'est super. plus dans la superstition. Mais ça, au niveau de la réalité de ce qu'explique le Christ dans les lettres, ça les fait pas énormément progresser sur la voie spirituelle, quoi. Et ça, c'est vrai que ça me déchirait le cœur en me disant, mais tous ces bons gens, plein de bonne volonté, plein de patience, de dévotion et d'énergie, et malheureusement, ils vont dans une voie qui est pas utile, quoi. Et qu'est-ce qu'ils en font des tapis après? Après, donc, c'est piétiné par la procession. Donc, c'est abîmé, c'est Parce que détruit. c'est beau, si à la limite, la beauté, ça fait partie aussi. Oui, mais je veux dire, si leur seule activité spirituelle dans la vie, Oui, c'est d'aller réciter des prières apprises, de faire des simagrées comme ça, de placer ça à droite plutôt qu'à gauche et machin, et de faire ça plutôt comme ça. Surtout si c'est 2 fois par an ou 1 fois par an. Quand tu envoies le contenu des lettres, tu te dis, mais ça n'a rien à voir avec la Le spiritualité. reste du temps, il. C'est tous les jours, à chaque instant. Bien sûr. Oui, oui. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire la majorité des pratiques spirituelles, New Age, religieuses, tout ce que tu veux, ça n'a vraiment aucun rapport avec la réalité que le Christ explique, quoi. Et moi, c'est vrai que ça me tord le cœur des fois, de me dire, oh, mon Dieu, tous ces pauvres gens. Et moins ça marche, et plus il faut en faire, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. Bon, je ne sais pas s'il faut être attristé trop par ce genre de pratique non plus, parce que, a priori, il vaut mieux qu'ils fassent ça que passer leur temps à regarder des films pornographiques, par exemple, ou des choses comme ça. On peut faire pire. Ouais, On peut faire largement mieux, quoi. Ah c'est oui, surtout oui, au niveau des, oui, mais bon. les gens qui souffrent vraiment, qui cherchent vraiment des solutions et qui tombent dans des impasses pareilles. Ça m'a surtout fait dans le développement personnel, quoi. Ah ben il le dit là. Des gens qui partaient dans le chamanisme ou dans le tantra ou dans des trucs, tu te dis mais ça fait que les enfoncer dans l'ego, ça fait que les enfoncer dans l'ignorance. Bah, il le dit dans ce que tu nous as Oui, il le proposé dit, de oui. lire. Oui. Que tout le développement personnel. Et tous ces gens qui se donnent beaucoup de mal à s'enfoncer dans l'ignorance et à essayer de se perfectionner dans des pratiques inutiles et même pire que inutiles, quoi. Moi, ça me fait vraiment, ça me rend triste des fois. Après, voilà, je comprends que tout est juste et tatata. Mais toutes les religions sont complètement imprégnées de pratiques. Hein. Ils ont toutes leurs pratiques. Et le pèlerinage à la Mecque, aller voir les reliques, je sais pas quoi. Quand tu vois que la SNCF met des trains spéciaux à disposition pour Lourdes, c'est bien. Et disons, enfin voilà, nous on a la chance. C'est pas nous, le peuple élu, hein. Mais pour les gens qui ont eu la chance de tomber sur les lettres du Christ, on se dit tiens, là voilà, il y a quand même un enseignement solide et qui a l'air d'être vraiment en rapport avec la réalité, quoi. On nous propose de regarder ailleurs. C'est ça, Pour nous déjà. l'enrichissement, il est là. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est le nombre de gens qui ont lu ou qui sont au courant de l'existence des lettres du Christ. Ça commence à venir. Combien Ah, personnes dans le monde? autour de moi, ah oui, relis, c'est comment ça s'appelle ton bouquin là? J'en ai entendu parler. Oui. Ça, la vague, elle On vient, va commencer si vous voulez. elle revient, elle... Donc on va se lire ce passage de la lettre 8, là, justement, qui parle un peu de cette pratique, comment faire pour se connecter à Dieu et comment faire pour surmonter notre conscience de tous les jours. Lorsque les gens arrivent pour la première fois sur le chemin spirituel et cherchent une puissance supérieure, des enseignants en développement personnel apprennent à beaucoup d'entre eux à s'impliquer davantage dans des pensées d'attachement magnétique et émotionnel. Bien que de tels enseignants n'aient aucune idée que leur instruction serve à renforcer la puissance de l'ego. Ils enseignent à l'aspirant spirituel, si je médite, Dieu ou la puissance de mon subconscient m'aidera à obtenir
tout ce dont j'ai besoin. Je vais visualiser la maison que je veux et je sais que je l'aurai. Je vais acheter les vêtements dont j'ai besoin et j'ai la foi que je trouverai d'une façon ou d'une autre le moyen de les payer. Ils se concentrent sur le fait d'avoir la foi et de recevoir ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils veulent. Au début de leur changement en conscience et de l'exercice de leur foi, ils ressentent effectivement de grands bénéfices. Les objets désirés arrivent vraiment dans leur vie. Ils voient des portes s'ouvrir, ils réussissent. Ce phénomène révèle que les plans matériels de leur conscience deviennent plus spiritualisés. Et en conséquence, il y a des améliorations en eux. La vie est moins dure. Mais vos vies sont censées exprimer tous les niveaux de votre conscience, esprit, émotion et corps. Quand vous avez maîtrisé les royaumes physiques de la conscience, votre aventure suivante, dans la spiritualité, est dans le royaume de vos émotions. Par conséquent, soudainement, au beau milieu de votre abondance, les vents soufflent et les pluies tombent sur votre conscience émotionnelle précédemment stable, créant de multiples souffrances en tout genre. Cela peut être sous forme de la perte d'un proche, de la santé ou de possession, de soudains revers de nombreuses sortes dans de nombreux domaines de votre vie. C'est dans ces moments-là que tant de gens perdent leur foi précédente. La pensée positive ne marche pas, affirme-t-il. Non, la pensée positive par elle-même ne marche pas, ni la puissance de votre subconscient, car c'est seulement un aspect de votre être spirituel humain tout entier. Quand vos émotions sont bouleversées, vous êtes appelé à examiner votre conscience tout entière, vos croyances, vos sentiments envers vous-même et les autres, votre foi dans une dimension spirituelle, même ce que signifie la mort, et votre vie d'après dans une dimension supérieure. C'est une période extrêmement douloureuse dans la vie des gens, et tous sont sujets à cette période de bouleversement sous une forme ou une autre. Cela peut être une période d'une prodigieuse croissance intérieure et une transition vers le bonheur, ou une période persistante d'amertume et de ressentiment. C'est le moment de vous réveiller complètement et de réaliser que les résultats des expériences dépendent entièrement de vous, non du sort ou du destin, mais de vous. En travaillant soit tout seul, soit avec dévotion et constance, avec la conscience divine, pour arriver finalement au sommet de la félicité. C'est aussi à ce moment que la personne est mise au défi d'utiliser son esprit de manière constructive, d'atteindre les intuitions et les idéaux les plus élevés, avec lesquels maîtriser les émotions. La différence entre la pensée réactive, provenant des réponses impulsives de l'ego aux situations inconfortables, et la pensée créative, intelligente et réfléchie, deviendra claire. Quand cela a lieu, et que l'intuition est mise en pratique quotidiennement, la maîtrise de soi est à la portée de main. On peut faire une première pause déjà. Oui, il y a quand même, au départ, moi, quand j'ai lu ça, sur le coup, je lui dis, tiens, il y a contradiction entre ce qu'il dit au début et ce qu'il dit après. C'est-à-dire qu'au départ, il dit, il y a des gens qui font de la pensée positive et ils ont des résultats. Puis après, il dit, ah ben non, la pensée positive ne marche pas. Alors, en fait, il a dit, si, ça marche. Mais en fait, ce que j'ai compris après, c'est qu'il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le niveau non spirituel, et là, la pensée positive, elle fonctionne, mais elle reste à un niveau tel que ça ne tient pas. On repart, on retombe dans des périodes difficiles, etc. Alors que si on passe au niveau supérieur, à ce moment-là, on ne retombe plus, au fond, beaucoup moins, dans ces zones, de ces périodes de pensée, enfin de troubles et de difficultés. Et pourquoi la pensée positive ne marche pas, en fait? En elle-même, elle ne suffit pas, quoi. Et pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce qu'elle est humaine, elle est purement basée sur la conscience humaine. Parce que c'est sur nos propres forces, Une... et non pas sur les forces divines. Oui, voilà. C'est tout. C'est la seule différence. Si on veut sur notre propre force, ça va marcher. Mais un temps, à un moment donné, ça ne marchera pas. Comme il dit à un autre endroit, vous allez créer une part positive et une part amère.
Parce que votre vision est Oui. limitée, votre compréhension est limitée. Mais j'ai envie de poser la question, est-ce que cette première étape est nécessaire pour aller à la seconde, ou on peut directement, avec les lettres du Christ, directement chercher la seconde, c'est-à-dire la démarche spirituelle, travailler nos émotions, etc. C'est une question. Bah, je ne sais pas si elle est indispensable, mais en tout cas, c'est une étape qui permet de tester scientifiquement, comme on dit tout à l'heure, concrètement, que le fait de récolter ce qu'on sème, ça existe vraiment. Et ça fonctionne vraiment. Donc Oui, c'est important ça quand même, parce que sinon, c'est pas du tout ce qu'on enseigne dans la religion catholique. Ou... Non, enfin, très peu. Enfin, si, mais non. Mais là, c'est bien de le voir physiquement. Non, parce que... Non, c'est bien. Là, c'est le destin, quand même, il y a le destin là, qui rentre en ligne de compte dans la religion catholique, quand même, énormément. C'est une étape qui permet de voir qu'on crée notre vie. En fait. Voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça, c'est important. Enfin, moi, je pense... Une fois qu'on le sait, bah, on peut passer à l'étape suivante. À la limite, on n'a plus besoin de celle-là. Parce qu'on perd notre temps. Enfin, on n'est pas obligé de créer des maisons, des voitures. Bah oui. On n'est pas obligé de rester en CP. On peut passer les classes. Non, mais c'est vrai qu'on peut... accélérer. On peut utiliser la pensée positive à d'autres choses que de récupérer des biens matériels. Hein. C'est évident. C'est essentiel. Hein. Au lieu de rester sur... Mais c'est quand même... Enfin, il y a quand même une chose qui me vient à l'esprit, c'est que, par exemple, avoir une place de parking, quand on fait de la pensée positive, ça marche. Hein. Moi, je peux vous le garantir. Ça fonctionne et c'est quand même bien aussi, quoi. Oui, mais tu peux passer par Dieu, enfin par notre Père, en disant, écoute, est-ce que tu peux, plutôt que de dire je vais trouver une place, on peut dire, ça simplifie la vie. Oui. Et puis tu râles pas, tu rentres pas dans des trucs, des situations bassement luthériennes. Voilà, oui. Exactement. Au lieu de rester s'énerver, on dit ouais, on trouve pas, hop, on dit là, il n'est pas question de matérialisme. Qualité de vie. Oui, j'ai vécu un petit truc cette semaine. J'étais embêtée parce que j'avais perdu, ma serrure de portail ne fonctionnait plus. Et j'ai fait venir un copain qui bricole bien, mais il n'y arrivait pas. Et donc, on l'a démonté, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et à un moment donné, j'ai appelé la conscience divine. Je lui dis, mais il faut voir ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ce que je vois. Il faut que je me détache de ce que je vois, parce qu'elle ne marche pas, mais il n'y a rien de cassé, il n'y a rien. Et en m'éloignant, en prenant de la distance, ben, en fait, on a trouvé la solution. Et là, j'ai remercié, j'avais une joie, parce que je me suis dit, mais c'est la solution, et ça marche. Et c'est vrai, maintenant, on l'a remonté, et mon portail, il fonctionne. Oh, j'étais contente. Voilà. Alors, je ne sais pas, il y a de l'émotion positive quand même, mais bon, c'est que matériel, mais c'est... Et oui. Ah, c'est très amusant parce que moi, cette semaine, j'ai explosé le rétro extérieur de ma voiture côté conducteur. Et je me suis dit, bon, il y a toujours un message caché dans ce que l'on vit. Et j'ai cherché et j'en suis arrivée à la conclusion que sur le regard que je porte sur mon passé, tout confondu, je dois le changer, regarder autrement et regarder devant maintenant. C'est ça. Donc ça revient un peu dans un autre style, mais et quand je me suis retrouvée avec le rétro complètement à plat sur la carrosserie, je me suis dit, bon, est-ce que Dieu, quel est le problème là? Oui, maintenant j'ai des données, comment je vais analyser ça? Et j'en suis arrivée assez rapidement à ce que je viens de dire. Et c'est bon. Tu ne pouvais plus regarder derrière. Voilà, mais regarder maintenant je vais regarder autrement. Voilà.
C'était le message caché, et ça, c'est extrêmement porteur de dire, ouais, tu vois, tu t'es encore débrouillé comme un manche, t'avais l'esprit ailleurs, t'étais pas assez vigilante. C'est ça que se dit Elisabeth, moi ça m'a frappé aussi la semaine dernière. J'avais le pare-choc de ma voiture, voilà, un peu décroché, il fallait que je le raccroche, et je galérais, j'arrivais pas. Et pareil, à un moment, je me dis, bon, je prie, j'ai pas le temps, mon Dieu, il faut que j'aille cueillir des champignons, donc il faut absolument que je raccroche ce pare-choc. Et boum, boum, tout de suite, j'ai trouvé un truc, au bout de 30 secondes, quoi. Et là, pareil, je me suis dit, putain, c'est quand même c'est frappant, quoi. C'est magique, hein. Ouais. Pour le bricolage physique, mais c'est génial, quoi. On se dit, on peut tous bricoler tout en priant, en fait. Ouais. Ah oui, non, mais c'est... Eh ben nous, j'en finis. Hier, on était en voiture et puis j'ai oublié mes feux. Parce que c'était... j'ai dit à Georges, en plus, fais-moi penser à éteindre les feux parce qu'il faisait mauvais. Bon, on est parti. En revenant, plus de batterie. Super, alors. C'était le début de l'après-midi, on avait des trucs à faire et tout. Mais vraiment, rien. Moi, je demande à notre père, je lui dis, écoute, dépanne-nous, parce qu'on ne va pas rester là dans la voiture 3 heures, parce que les dépanneurs, ils disent 1 heure, mais souvent c'est plus. Et puis, bon, on appelle quand même l'assistance, on va se balader, on revient, on réessaye, pouf, elle démarre. Du coup, on a rappelé l'assistance en disant, c'est pas la peine, mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, ça marche. on a prié, on a demandé à Dieu. Voilà. Oui, tu aurais dû le dire. Dieu est plus rapide que vous. Donc. Absolument. Excusez-nous. Mais c'est que ça, c'est génial pour justement toucher du doigt que ça fonctionne. En fait. Et oui, mais tout. Merci. C'est l'instantanéité qui est extraordinaire. Plus on croit, plus c'est rapide. Plus on expérimente. Et moi, je me sens abandonnée ou perdue dans qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est important pour augmenter la foi, se dire, la gymnastique bouddhiste, par exemple, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça, en tout cas, je sais que ça fonctionne. Ah oui, plus on expérimente, et plus on est émerveillé. Puis en plus, quand on entend les autres, c'est magnifique. Merci. C'est ça, le truc du portail avec la serrure, on se voit tout ce truc où c'est compliqué, mais on a tous cherché, on a compris, non, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Tu pries, ça y est, ça marche. C'est fou, mais c'est fou. Mais ce que j'ai aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très important. Depuis le début, je me disais, on va trouver une solution. C'est-à-dire avoir cette prédisposition, en fait, de tout cool, tout est léger. C'est-à-dire qu'avant, j'étais inquiète. Avant, j'aurais réagi, non, on va pas y arriver. Non, c'est terminé. Il ne faut pas se dire ça. Vraiment, c'est ça, exactement. Voilà. Il y a un autre passage aussi où il dit on se fait tout petit devant les difficultés avant qu'elles arrivent. Alors que c'est que des difficultés qui sont dans le futur. Comment ça? Par exemple, ça, on pourrait se dire j'arrive pas à réparer, donc il va falloir que j'aille à Castorama. Oui, mais comment je vais faire parce que demain. Donc on se fait un scénario de catastrophe. Ouais. Alors qu'Elisabeth a dit non, je vais trouver la solution. Dieu va m'aider à trouver la solution. Il ne faut pas se faire tout petit devant les problèmes. Je ne sais plus à quel endroit ni comment exactement il dit. Il y a aussi une phrase que je pratique régulièrement quand ça nous arrive, où mon mari a du mal à dévisser quelque chose, etc. Et mentalement, je dis très fermement, rien n'est solide, tout est possible. Et au bout d'un moment, il y arrive. Oui, c'est une bonne phrase, ça. Oui. À propos de mon rétro, dans le rétro, j'ai le clignotant. Je me suis dit, il faut que je résolve rapidement le problème parce que si je tombe sur un flic un peu tatillon, je rescotche ce qui était possible, j'active le clignotant et le clignotant marche. Et alors là, et intérieurement, je me suis sentie dire, comme un ami, merci infiniment, parce que ça me facilite la vie en attendant la réparation. Quand on est comme des enfants, quoi. La confiance, voilà. C'est magnifique. Donc voilà, ces périodes difficiles qui peuvent nous arriver dans notre chemin spirituel. J'aime bien cette phrase qui résume vraiment la chose. Quand c'est pas difficile, c'est le moment de vous réveiller complètement et de réaliser que les résultats des expériences dépendent entièrement de vous. Non du sort ou du destin, mais de vous. En travaillant soit tout seul, et donc en galérant et en ayant des problèmes, en échouant,
soit avec dévotion et constance, avec la conscience divine, pour arriver finalement au sommet de la félicité. Donc là, c'est ce qu'on a expérimenté, quoi. Si on travaille tout seul, ben, voilà, on galère, on y arrive un peu, mais pas complètement. Puis en galérant. Hein. Si on se tourne vers Dieu, ben, ça marche vraiment bien, quoi. Et la phrase d'après aussi, je trouve qu'elle met vraiment un point vraiment éclairant. Pour justement, ce que tu disais, Colette, hein, de rester dans le cœur, c'est hyper important. Rester dans le cœur, on pourrait aussi peut-être l'appeler maîtriser ses émotions. Rester dans des émotions d'amour, de fraternité, des émotions positives de joie. Et donc là, cette phrase dit « C'est aussi à ce moment que la personne est mise au défi d'utiliser son esprit de manière constructive, d'atteindre les intuitions et les idéaux les plus élevés avec lesquels maîtriser les émotions. » Moi, ça m'a frappé ce truc. Je me dis, en fait, c'est les intuitions et les idéaux les plus élevés vont nous aider à maîtriser les émotions. Pour pas se laisser aller justement à la colère, ou là, de la même façon qu'on pourrait se mettre tout petit devant les difficultés. Ah, cette personne, je sais pas quoi, est hostile ou insatisfaisante, et donc je vais faire le scénario catastrophe en me faisant tout petit devant cette personne désagréable. Si j'arrive à garder devant mon esprit l'idéal qu'on est tous frères, on est tous issus de Dieu, et donc on se doit tous d'être gentils les uns avec les autres, cette personne désagréable, c'est temporaire. Comme dit Elisabeth, mon portail, il va se résoudre, le problème, quoi. Donc cette personne désagréable, ça va se résoudre. On va arriver à trouver un terrain d'entente agréable, quoi. Donc ces intuitions et ces idéaux les plus élevés, pour maîtriser les émotions, je trouve que c'est vraiment important, en fait. De prier pour être inspiré de ces idéaux, d'avoir des visions, voilà, de fraternité avec tous les êtres humains, être à l'aise dans tous les endroits du monde, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les situations. Il n'y a pas de problème, je ne suis jamais vraiment perdu dans la forêt, je ne suis jamais face à un chien qui aboie, mais c'est temporaire, il va être gentil. Et en faisant appel à Dieu, voilà, on arrive à concrétiser ces idéaux, quoi. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une très très belle phrase, quoi. Utiliser son esprit de manière constructive, atteindre les intuitions et les idéaux les plus élevés, avec lesquels maîtriser les émotions. Parce qu'on induit quelque chose qui est en devenir. Oui. C'est chouette, ça, hein? Exactement. Donc on peut prendre ce chemin-là ou ce chemin-là. On choisit. Oui, On t'es est toujours à la à croisée et tu sais que... On choisit. Donc on n'est plus victime, c'est quelque chose. Oui, oui. On est Oui, acteur. parce que auparavant, moi, je me disais, bon, ça va encore pas marcher. Et vas-y. Ouais. Et quand ça m'arrive, je me dis, bon, allez, refais ta phrase. Ouais. Mais c'est pas... Quand on est en forme, ça va. Parfois, quand on est fatigué, on est en rigolote. C'est quand même terriblement culpabilisant, enfin responsabilisant, la phrase au-dessus là. Les résultats des expériences dépendent entièrement de vous. Oui. Ben oui. Entièrement de nous. Entièrement, bien sûr, et c'est vrai. Oui, mais culpabilisant, mais en même temps, je trouve libérateur. Libérateur. Oh, moi, ça... Ah oui. On n'est plus justement la victime ou on n'est pas à la merci de... On peut rectifier, nous, quand on veut, comme... Et avec l'aide divine, quoi. Donc, c'est quand même très, très libérateur. Bon, on va continuer alors ce petit passage. Hein. Seuls les enseignants qui peuvent vous guider à travers tous les niveaux de la réalisation de soi, le remords, l'éveil, le changement des schémas mentaux et émotionnels, allant toujours plus haut dans les fréquences de vibrations spirituelles supérieures jusqu'à atteindre la véritable réalisation de Dieu, sont les enseignants de la vérité, qui peuvent vraiment vous guider jusqu'au royaume des cieux. Alors ça aussi, bon, petit passage à méditer. Hein. Les enseignants qui peuvent vous guider à travers tous les niveaux de la réalisation de soi. Donc il énumère ces différents niveaux. Le remords, l'éveil, le changement des schémas mentaux et émotionnels. Remords, c'est prise de conscience, quoi. Automatiquement, quand on prend conscience, souvent, il y en a beaucoup qui pleurent. On pleure, même.
Mais de conscience pleine. Ça fait penser à l'exercice de la purification de la conscience, de la lettre 6, Mhm. où on demande d'être libéré pour aujourd'hui et pour tous les jours à venir de la colère, le jugement, les impulsions violentes, la critique. Se dire plus jamais, je ne veux plus jamais être comme ça, c'est trop horrible, quoi. De juger, d'être négatif, je ne veux plus jamais être comme ça. Et donc le remords de se dire, oh, mon Dieu, tout seul, voilà, je suis arrivé à cet état très négatif. J'ai créé du mal pour moi et pour les autres, en étant critique, et puis il faut que j'arrête de critiquer, quoi. Donc j'ai vraiment du remords, je pleure sur mon propre destin de me dire ah, j'étais plein de critiques tout le temps, il faut que j'arrête, vraiment il faut que j'arrête de critiquer. Donc le Là, remords, le Christ, pardon. vas-y. Le Christ, il parle de guide. Il parle de guide. Il parle d'enseignants qui peuvent nous guider, oui. Des guides. Ouais. Donc des êtres humains qui nous guident alors. Oui, bah c'est parce qu'avant il parlait aussi des enseignants, les enseignants du développement personnel. Oui, mais c'est pas les mêmes là, parce que eux, ceux-là, ils travaillent sur l'ensemble de l'être, de la vérité, quoi. Pas de guide quand même. Seuls les enseignants qui peuvent vous guider sont les enseignants de la vérité, quoi. Oui. Donc ça veut dire que parfois on a besoin d'être guidé. Je sais pas, mais en tout cas c'est pour dire ceux-là ne sont pas des enseignants de la vérité, en tout cas. Il a commencé le passage en disant les enseignants du développement personnel vous enseignent à développer la pensée créatrice. Ils ne se rendent pas compte que ça renforce votre ego. Oui. Et là, il nous dit seuls des vrais enseignants de la vérité vous enseignent le chemin du remords, de l'éveil, du changement de schéma mentaux émotionnel, quoi. Quelque chose qu'on trouve quasiment jamais sur le marché du développement personnel, quoi. C'est juste pour ça qu'il le dit. C'est pas qu'il dit vous avez besoin d'enseignants, quoi. Ah oui. Ah oui. Il dit juste voilà, les enseignants d'avant, de développement personnel, c'est pas des enseignants de la vérité, quoi. Ah oui, je croyais pas que c'était relié. Tu vois, c'est tout le passage, depuis le début, hein, on a lu ce truc-là. Oui, je sais, mais Lorsque les gens arrivent sur la première fois sur le chemin spirituel, ils cherchent une puissance supérieure. Des enseignants en développement personnel apprennent à beaucoup d'entre eux à s'impliquer davantage dans les pensées d'attachement magnétique émotionnel, blablabla. Tout le passage qu'on a lu. Et donc là, il nous explique, seuls les enseignants qui peuvent vous guider à travers tous les niveaux de la réalisation de soi sont les enseignants de la vérité, qui peuvent vraiment vous guider jusqu'au royaume des cieux. C'est pas les premiers, quoi. C'est pas ceux non, de... j'entends bien. Oui. Je parle pas des autres, moi. Non, de la vérité. Voilà, le premier niveau, c'est donc le remords. Le deuxième, c'est l'éveil. Alors l'éveil, c'est se réveiller à ce qui existe, justement. Nos pensées sont créatrices, il y a un Dieu qui est omniprésent partout et qui répond à la prière. C'est nous qui sommes responsables de nos vies, qui déterminons les résultats. C'est s'éveiller peut-être à la compréhension de la réalité, en gros. Et ensuite, le changement des schémas mentaux émotionnels, allant toujours plus haut dans les fréquences de vibrations spirituelles supérieures, jusqu'à atteindre la véritable réalisation de Dieu. Donc ça, c'est la troisième grosse partie. Une fois qu'on a compris qu'on faisait n'importe quoi, une fois qu'on a compris comment marche le monde, il faut arriver à changer nos propres outils de création, nos schémas mentaux et émotionnels. Par la purification de la conscience, la prière, la pratique, la foi, la discipline, la détermination, la persévérance. Et de toute façon, enfin, c'est des niveaux qu'on parcourt sans cesse, quoi. Du remords pour des choses qu'on n'avait pas vues avant, qu'on faisait de façon incorrecte. C'est encore de nouvelles vérités, en gros. Et toujours changer toujours plus nos schémas mentaux et émotionnels. Oui, ces différentes étapes, en fait, elles sont simultanées, en fait. Elles se travaillent en simultané. Oui, oui. Mais donc voilà, c'est un très bon guide aussi pour soi-même, pour bien comprendre en quoi consiste la démarche du développement spirituel, quoi. C'est pas ce qu'enseignent les religions, encore une fois, quoi.
C'est complètement personnel. Le remords, l'éveil, le changement de schémas mentaux émotionnels. Donc voilà, seuls les enseignants qui enseignent ça peuvent vraiment vous guider jusqu'au royaume des cieux. Si le premier niveau de développement, la recherche de satisfaction matérielle par la pensée positive, était pleinement satisfaisant pour les chercheurs et leur apportait tout ce qu'ils espéraient, le monde entier aurait été aujourd'hui converti à la croyance en la pensée positive. Cependant, c'est le point de départ du chemin spirituel de l'âme, auparavant tranquille. Il ne doit pas être rejeté ou critiqué. La psyché s'éveille au fait qu'au-delà de la dimension terrestre, il y a une dimension spirituelle appelée Dieu, un individu assis là-haut, ou une puissance universelle qui répond aux prières. C'est peut-être la question que tu te posais, Elisabeth. Est-ce que c'est nécessaire la pensée positive? Là, c'est peut-être une réponse, quoi. C'est un point de départ qui permet de voir qu'il y a quelque chose qui répond aux prières. En fait. Moi, il y a une chose qui me vient entre pensée positive aussi et conscience positive divin, on va dire. C'est que quand on demande à Dieu, bon, là, il répond, mais il y a des fois où ça répond, et justement, comme tu dis, comme il y a parfois des choses derrière, il faut essayer de comprendre pourquoi, si par exemple ça ne se débloque pas, qu'est-ce qu'on a à comprendre. Le message caché. Message caché, alors que la pensée positive, je ne pense pas qu'il voit les choses cachées derrière, quoi. C'est ma volonté. Là, il y a la volonté, une autre volonté qui ne veut que du bien. Et si, par exemple, donc, il se passe quelque chose et que ça bloque encore un peu, eh ben, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qu'on a à comprendre. Et donc, on peut avancer, quoi. C'est peut-être ça vraiment, mon avis, tu vois, la différence. Voilà, je sais pas. Ouais. En tout cas, voilà, la pensée positive, c'est on le fait tout seul, quoi. Et on croit à la toute-puissance de notre pensée personnelle. Voilà, c'est ça. Mais parfois, elle est mauvaise. Parfois, elle est mauvaise. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que vous l'écrivez avec un petit S. Moi, j'ai l'impression de retrouver une souveraineté dont je n'avais pas conscience. Souveraineté humble. C'est l'exercice de quoi? L'exercice de dire quel est le message caché, et puis si ça ne me satisfait pas, d'aller encore plus loin, d'aller plus loin dans ma réflexion. Ouais. Enfin, souveraineté avec un petit S ou responsabilité avec un grand R. Voilà, ouais, exactement. C'est moi qui suis responsable. Oui, ça, que j'ai tout dans les mains. Et que ça fait des années que je cherche ailleurs, alors que j'ai tout en moi. Mais vraiment, pour moi, la pensée positive, donc ça peut être mauvais. On peut vouloir quelque chose et c'est mauvais finalement. Après, on s'aperçoit. Typiquement, c'est de la pensée positive. Hein. Oui, bah oui. Voilà. Oui, parce que ce qu'on veut n'est pas forcément bon, ni pour soi, ni pour les autres. Alors que quand on passe par le divin, c'est toujours bon pour nous et pour les autres. C'est ça qui est fort. Et limite, si ça ne marche pas, c'est que c'est pas bien aligné avec l'amour. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et pour nous, c'est pas bon pour nous. Il y a tout de suite un recadrage. C'est ça. Si on est bien à l'écoute de notre cœur, de notre petite voix intérieure, enfin bref, on sent qu'il y a encore un truc là, un petit caillou sur lequel on va buter. C'est fou, hein? Pour nous libérer après. Ouais. Et c'est ça la grosse différence. Aller au bout de l'idée, de l'exercice. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le schéma mental et le schéma émotionnel. Moi, je me suis aperçu, par exemple, il y a un type qui se moque de moi au boulot et tout. Je vais me dire, ah ben là, il sème une mauvaise graine, il va se récolter un mauvais fruit. Mais si je dis ça avec une émotion de vengeance, je suis moi-même en train de semer une mauvaise graine. Exactement. Donc, la théorie, elle est bonne. Bon, il sème une mauvaise graine, le constat est bon et tout. Mais si tu dis ça dans un sentiment de vengeance, tu t'es abaissé, c'est nul aussi. Il n'y a pas que le schéma mental. Il faut que le schéma émotionnel, si tu dis, ah là, il sème une mauvaise graine, il va se récolter un mauvais fruit, mais que tu es vraiment dans la compassion et dans le pardon, là, tu es aligné. Ouais. Et si tu dis ça dans un esprit de vengeance, là, la théorie est bonne, mais l'émotion, elle est mauvaise. Donc, il y a une grande cohérence à trouver entre le schéma mental et le schéma émotionnel. Ouais. C'est à cet endroit-là que tu vois l'importance de l'idéal le plus élevé, qui permet de maîtriser les émotions.
Si ton idéal le plus élevé, c'est on est tous frères et on prend soin des uns des autres comme une famille, tu vois ça en disant ah ben il sème une mauvaise graine, il va récolter un mauvais fruit. Le pauvre, pourvu que sa conscience s'élève et qu'il soit Ouais, mais après, il faut que ça soit sincère, tu vois, c'est tout un travail. Comme disaient Annie et Hélène, tu ressens quand même, après, là, parce que des fois, il y a ton mental qui part, tu ne le diriges pas. Et puis là, à un moment, tu ressens, tu dis non, mais attends, là, si je suis vraiment sincère avec moi-même, je suis dans la vengeance, en fait. Le type, j'ai envie qu'il se récolte un mauvais fruit parce qu'il m'a fait chier, quoi. Ouais, Et il y ouais. a un moment, ça bloque dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton système nerveux. Tu sens que tu n'es pas bien. Donc, il faut. C'est un tout, quoi. Mais c'est un super cadeau quand tu es à ce stade de l'analyse. Moi, je vois bien que je ne raisonne plus du tout de la même façon. Ah bah, Et, moi non plus. et c'est un cadeau que tu te fais à toi-même inestimable. Il faut aller au bout du bout de l'affaire. Et le gros truc, c'est ça, hein, c'est vraiment de changer ces schémas mentaux et ces schémas émotionnels. Et ça, c'est installé depuis longtemps. Et oui. C'est le gros Ça boulot. rejoint, ça rejoint justement quand le Christ disait priez pour vos ennemis. Complètement. Voilà, ça rejoint en plein, quoi, si tu veux. Prier, on pourrait rajouter, enfin, il le dit à d'autres endroits, prier sincèrement. Il faut que ça soit sincère. Oui. Alors que moi, enfant, j'ai entendu, bah, défends-toi, mais Bien allez. sûr, on a tous entendu. Voilà. En tout cas, là, l'idée, c'est d'utiliser son esprit de manière constructive. Et non pas normalement, réactive. on a des idéaux élevés qui permettent de réguler ces schémas, quoi. C'est toujours le truc de cohérence. Il y a la cohérence entre le schéma mental et le schéma émotionnel, mais il y a aussi la cohérence intérieure, quoi. Je lis les lettres du Christ et j'essaie d'avancer sur la voie christique, mais est-ce que je me comporte de façon cohérente avec ça? J'ai des grands idéaux de fraternité, mais est-ce que j'ai des pensées en cohérence avec ces idéaux? C'est pour ça qu'entretenir ces idéaux, ça permet de rectifier les pensées, de rectifier les émotions. Se dire non, je ne suis pas là pour avoir raison ou pour me faire respecter. Hein. Je suis là pour être le frère de tous les êtres vivants. Quoi. Dans l'unité. Ça permet de calmer le mental aussi. Se dire hop, attends, je fais quoi là? Est-ce que je suis vraiment fier de moi? Est-ce que je ne vais pas me créer du remords pour plus tard? Donc voilà, la pensée positive, ça permet d'avoir un point de départ pour se rendre compte qu'il y a une puissance universelle qui répond aux prières. Souvenez-vous que nous parlons de conscience. La psyché devient consciente qu'il y a plus dans la vie que la routine quotidienne. Et elle veut expérimenter quoi que cela soit. Parce que la prévention dans l'un des domaines de l'existence, santé, moyens financiers, bonheur, amour, etc., la pousse à chercher de l'aide. Ici, nous avons le même attachement magnétique émotionnel à l'œuvre. Je veux. Cependant, tandis que la psyché qui s'éveille devient un observateur de ce qui se passe dans l'esprit et les émotions, à travers son contact purifié avec la conscience vie, elle commencera à voir certaines des activités d'attachement-rejet magnétique émotionnel dans lesquelles elle est engagée. Finalement, elle sera suffisamment illuminée pour se détourner des sentiments de possessivité et répulsion, et elle priera pour être aidée à les surmonter. C'est habituellement à ce moment que le bon enseignant, pour cette âme, entrera dans sa vie. Si l'âme a parcouru le chemin de la vie plusieurs fois, alors il s'agira d'un enseignant qui a suffisamment évolué pour conduire l'âme en recherche hors des chaînes et de l'esclavage de la pulsion de l'ego, et la mener dans la lumière. Donc là aussi, il y a des petits côtés, petits passages un peu subtils. Hein. La pensée positive, voilà, nous fait voir qu'il y a une puissance spirituelle, une puissance universelle qui répond aux prières. Mais la psyché devient consciente qu'il y a plus que la vie quotidienne, et qu'une privation dans un quelconque domaine la pousse à chercher de l'aide, et satisfaction dans tous les domaines. Mais ce besoin d'aide et ce besoin de satisfaction, c'est encore un attachement-rejet qui est à l'œuvre. Je suis encore attaché au bien-être, en fait. Je suis encore attaché à la satisfaction de toutes les choses.
Mais cette démarche, qui ne dépend plus de la pensée positive, en gros, hein, va nous inciter à nous tourner vers Dieu, et du coup, va nous inciter à dépasser l'attachement émotionnel. L'attachement au rejet émotionnel à la satisfaction de mon mariage, de mon apparence, ma santé, mon truc. On va se rendre compte, ben non, en fait, c'est Dieu qui satisfait tous les besoins. Donc, j'ai pas besoin de m'attacher, d'attacher trop d'importance à quelque chose, à craindre trop la maladie, à chercher tout le temps la santé, par exemple. Mais j'ai besoin de me tourner vers Dieu de façon pacifique, en fait. Ce côté-là, et ici, nous avons le même attachement rejet magnétique émotionnel à l'œuvre. Je veux. Au début, c'est pas très compréhensible, quoi. On se rend compte qu'il y a plus que la routine quotidienne, donc on va être satisfait dans tous les domaines. Mais cette volonté d'être satisfait dans tous les domaines, c'est encore de l'attachement-rejet, en fait. La vraie démarche spirituelle, c'est de ne plus avoir de volonté de l'ego. C'est juste être relié à Dieu. Et d'avoir la foi parfaite que tous les besoins vont être satisfaits. Même si la voiture est cassée, même si les gens font des misères, on ne rejette plus les choses, en fait. Et on ne s'attache plus aux choses. On s'attache qu'à Dieu. Et par exemple, je continue plus loin mon exemple pour éclairer. Le fait d'avoir mis cette idée il me fallait regarder autrement sur le passé, j'ai fait la déclaration à l'assurance, j'ai été chez le carrossier, ça a été le tapis rouge. Ça m'a bien démontré que... C'était la bonne voie. Voilà. Yes. C'est ça en fait, l'idée. C'est de ne pas s'attacher à « je veux mon rétro réparé ». Et c'est quoi la voie spirituelle? Ok, c'est de ne plus regarder le passé de la même façon. Ah ok, c'est ça en fait l'important. Après, je fais des démarches, et là on voit que c'est la juste voie. Il est là, mais ça suffit. Mais c'est la juste voie, tout se passe très bien. Parce que c'est la bonne voie de dire, en fait, ce qui est important, c'est de ne plus regarder le message, quoi. De ne plus regarder mon passé. Et le reste, finalement, ça se déroule tout seul, quoi. Je te dis. Dieu seul suffit et le reste vient en surcroît. Exactement. C'est étrange parce que tu vois, on a les bonnes maximes. Mais à côté de ça, Il faut mettre en pratique. Et là... Et puis c'est pour bien les comprendre aussi. Ouais. Les interpréter. Pour les interpréter. Voilà. Il y a un paradoxe, hein. Et oui. Moi, comme disait Eric, on trempe depuis toujours dans des pratiques inverses, des croyances inverses. Du coup, on comprend la phrase, hein, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Ok, j'ai compris. Est-ce que j'arrive à l'intégrer? Mais défends-toi. Et après, oui, ça c'est... Oui. Est-ce que j'arrive à l'intégrer? Quand tu es enfant, tu en pédales. Hein. Moi, j'ai pédalé dans la small. Hein. Pas facile, enfant. Puis après, quand on est dans la religion, on voit l'exemple de l'Église. Tu ne tueras pas ton prochain, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, et qui tue, qui vole, et qui fait tout ce qu'il ne faut pas. Mais défends-toi. Et ça, c'est l'Église qui est le garant de la foi. Ah, d'accord. Puis même dans un grégaire, tu dois appartenir à un groupe pour survivre. Tu dois, même si la doctrine du groupe est complètement fausse, tu dois adhérer, tu dois pas être seul, tu dois. Et ça, c'est ancré dans l'histoire primitive, quoi. Dans le collectif. C'est presque notre cerveau reptilien. C'est hyper dur d'être vraiment dans aucun attachement, aucun rejet. Regarde les enfants à l'école, ils veulent appartenir à un groupe. C'est jamais bon d'être. Enfin. Après, isolé. Comme il dit, on vit dans deux dimensions d'existence. Donc il y a la dimension physique, où effectivement on a besoin d'appartenir à un groupe, on a quand même besoin de choses physiques pour vivre. Puis comme vous pouvez tous le constater en hiver, nous sommes vraiment des animaux pas très adaptés au climat actuel. Hein. Nous on est vraiment des animaux très faibles. Hein. Enfin, on n'a pas de cuir, on n'a pas de fourrure, on n'a rien du tout, il nous faut des vêtements, il nous faut... Ah oui, on est plus vulnérable. On se tout seul à poil, comme la moindre mouette ou le moindre ragondin, on ne survivrait pas à quelques jours, quoi. Donc on a besoin de choses physiques, c'est vrai. Mais par contre, dans notre dimension
de l'esprit, c'est là, c'est à cet endroit-là qu'on ne doit pas avoir d'attachement-rejet. C'est-à-dire que quand on fait une chose physique, c'est important d'appartenir à un groupe, d'avoir des repères physiques, le commerçant, le café du coin, c'est important. Mais par contre, dans notre esprit, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'attachement-rejet, par exemple. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais je trouve ça, depuis que je suis vraiment dans les lettres du Christ et tout, je trouve ça quand même des fois des situations pas faciles. Alors souvent, je me retrouve avec des gens, souvent au travail, qui vont être... je suis vachement solitaire du coup maintenant, qui vont être dans la médisance. Tu te rends compte que la plupart des gens, 80% du temps, soit ils trouvent un âne, comment on dit, une tête de turc sur qui se réunir, pour dire qu'ils sont mieux que lui, soit c'est de la médisance, soit ils se victimisent et ils veulent que tu les accompagnes dans leurs problèmes, soit ils partent dans leur truc égocentrique et ils te voient même plus toi et ce que ils font plus gaffe à tes besoins, soit personne s'écoute entre eux en fait. Et quand vraiment tu montes toi de ton côté en spiritualité, moi je trouve des fois de plus en plus tu te retrouves dans des situations et alors moi je fais rien, je demande de l'aide, je reste et ça c'est des cas pratiques. À chaque fois faut trouver une nouvelle inspiration divine pour soutenir la situation quoi. Bon, au final, ça se passe très bien, hein. Mais des fois, je me dis quand même, je ressens bien que je passe pour un espèce d'ovni de plus en plus. Je ne sais pas si ça vous fait ça dans vos vies personnelles, professionnelles, Oui. Oui, parce que dans vos clubs ou dans vos... peu importe, Ouais. même dans vos familles, j'ai l'impression de plus en plus d'être un espèce d'ovni. Et ça, je trouve, c'est pas toujours facile à assumer quand même. C'est sûr. D'où les groupes du dimanche matin. Mais, Voilà. mais Exactement. pourtant, je pense que c'est quand même important de continuer à rester dans certains milieux, certains cercles. Ah, mais tu dois même exprimer la vie permise. Moi, excuse-moi, vas-y Georges, excuse-moi. Non, je veux dire que même si on n'adhère pas à tout ce qui se dit ou ce qui se fait, on peut quand même continuer à fréquenter sans rejeter tout, quoi, sans mais je suis tout à fait terminer, d'accord. fermer la porte et puis... Je suis tout à fait d'accord. Je crois même qu'on doit injecter la vie permère dans tous ces réseaux sociaux pour les faire monter. Finalement, on a peut-être un rôle à jouer là-dedans aussi. Ah, Quoi. mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que si la vie nous met dans ces trucs-là, c'est pas un hasard non plus. Faut injecter la conscience divine justement dans ces. Ah non, si tu restes dans ta grotte, c'est pas le but. Ouais. Voilà. Et finalement, ça fait réfléchir. Hein. Parfois, on ne sait pas, mais il se passe des choses, des réveils. Tu dois interpeller vraiment, et c'est sûr. Ah oui, j'en suis difficile. conscient. Hein. C'est difficile. Oui, j'en suis conscient. C'est le niveau vibratoire qui est décalé, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Moi, tu vois, Eric, il y a quelque chose qui m'a aidé dans ces situations-là. C'est de me dire, bon, si le Christ a vraiment raison, si on a vraiment une parcelle de Dieu en nous, qu'on est très endormi, mais donc on ne voit plus cette parcelle de Dieu, cette parcelle de Dieu est quand même présente. Et elle va quand même induire un léger malaise chez la personne qui est complètement dans l'ego ou qui est complètement dans des niveaux vibratoires inférieurs. Et donc, je peux m'appuyer sur la présence de cette particule divine en lui pour quand même maintenir ma position d'extraterrestre. Et quand même parler un petit peu de spiritualité, ou quand même ne pas critiquer, et quand même rester dans la fraternité, malgré le consensus social. Et donc choquer un petit peu les gens par cette espèce de décalage vibratoire dont parle Colette, en me disant ils ont tous ces particules de Dieu en eux, donc ils savent tous que c'est inconfortable et incorrect de critiquer, d'être dans la médisance, ou je sais pas quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Moi, souvent, je me suis dit que le Christ, il a dû se sentir seul, mais même s'il était très proche du Père. Mais ça devait être vraiment très dur, parce que même ses disciples, ils ne comprenaient pas, quoi. Il a vraiment dû être... Ce que tu ressens, Eric, et vraiment, il a dû... Si ça se trouve, c'était un saint. Non, mais c'est vraiment, ça devait être très dur. À la fois hyper chanceux, il devait se dire... Puis à la fois, il n'était pas seul, ouais. Il était tellement, lui, uni au... Ouais. Oui, mais quand il même... n'avait même plus cette position d'entre-deux, je crois, lui. Oui, je ne sais plus, j'ai pris mon livre et je l'ai ouvert, je ne sais plus dans quelle lettre j'ai lu. Il
il avait conscience qu'il s'enfonçait, qu'il parlait à contre-courant des personnes qui l'avaient autour de lui, et il savait précisément que ça allait se terminer par la crucifixion. C'est marqué, oui. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Je l'ai lu aussi ce matin. J'ai relu cette phrase, je me suis dit, diable. C'est ça que je trouve dur aussi. En ce moment, je me questionne vachement là-dessus. C'est qu'à la fois, donc, il était pur, il exprimait pleinement la vie père-mère. Il avait sa conscience, elle avait atteint le niveau christique divin. Il était très peu homme, quoi. Enfin, il était homme, mais et quand même, il s'est fait crucifier. Donc, il n'a pas semé de mauvaises graines. Et il a, parce que nous, du coup, c'est-à-dire qu'à la fois, justement, si tu exprimes complètement la vie père-mère, tu es tellement que les autres, ils peuvent avoir envie de te buter dans n'importe quel parti politique, n'importe quel... tu finis par emmerder tout le monde, en fait, parce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vas dans une église, tu les emmerdes complètement. Tu vas à un repas, à une fête, tu les emmerdes complètement. Ils ont tous envie. Alors, on est 2000 ans après, ils vont plus te crucifier. Mais des fois, je me dis, c'est comme une peur presque d'être trop évolué, parce que je me dis, le Christ, ils l'ont quand même crucifié, donc ça fait peur, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ça indique la limite, quoi. Ça empêche pour pas se faire crucifier. Voilà. Là, c'est encore des trucs, j'ai du mal à trouver la réponse. Non, mais tout à fait, hein, c'est vrai. Oser emmerder les gens. Jusqu'à un certain point. Avant de se faire crucifier. Voilà, les réveiller, mais. Moi, j'aime beaucoup cette phrase au début du bouquin, je reviens vers vous 2000 ans après. Tout ça d'une beauté, c'est indicible, tout ce qu'on peut en déduire. En tout cas, c'est vrai que c'est très compréhensible, Eric, ça nous le monde, moi c'est un truc que je dis souvent à mes patients, quoi, le monde ne nous pousse pas vers l'illumination. Ah bah là, non. Ah, c'est sûr. Malheureusement, voilà, on est dans un contexte surtout le monde actuel. Le monde nous pousse vers l'abrutissement, la baisse des vibrations de conscience. Et en même temps, quelle chance qu'on ait le nez dans ces lettres. Ça, c'est sûr. Moi, mes parents n'ont jamais... J'ai jamais vu ce bouquin à la maison. Ah non, mais ça n'existait pas d'ailleurs. La vraie question, c'est comment se développer spirituellement dans un monde qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, quoi. Ah ouais. Rester dans la lumière, quoi. Et c'est ce qui fait cette dichotomie. Donc voilà, pour me rassurer, moi je me dis qu'on n'en est plus à ces temps-là quand même. Qu'on est 2000 ans après, que déjà on n'est plus seul, parce que lui il était seul. Oui. Là, les lettres du Christ, regardez, finalement, on est sur Internet, on s'est quand même trouvé. Les gens sont quand même... donc bon, finalement, je ne m'inquiète pas trop, quoi. Et je pense que nous, notre génération, on est vraiment sous protection, alors que pour lui, c'était un autre chemin de vie, c'était une autre... Bah oui. Mais je crois qu'on risque plus la crucifixion quand même. ou le bûcher, voilà. Ouais, moi, je me dis ça. Comme dit, la vie à cette époque était très précaire. Il y a plein de disciples après sa mort qui ont été lapidés parce qu'ils ont osé dire les trucs. Donc, à l'époque, ils rigolaient vraiment pas trop du tout, quoi. On remarque actuellement avec la censure et tout ce qu'ils disent, on est quand même encore. Non, mais je veux dire, on serait en Afghanistan ou en Arabie Saoudite, ça serait pareil, quoi. On a la chance d'être en France, on ne décapite pas les gens parce qu'ils n'ont pas marché sur le trottoir, on te dit ok, c'est bon, on peut quand même s'exprimer un minimum. Après, bien sûr, il y a de la censure et tout. Mais voilà, on est un petit peu... Peut-être que la crucifixion aujourd'hui prend d'autres formes, à savoir le blacklister sur les réseaux sociaux, sur les médias ou dans des groupes. On peut tuer quelqu'un de multiples façons. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus gentil que la décapitation, on est d'accord. Ah, c'est toujours un manque d'amour. Hein. C'est plus doux. Mais ça t'empêche pas de continuer à œuvrer dans la matière. Enfin, voilà, ça t'empêche pas de continuer à te développer spirituellement. Tu peux pousser des gens au suicide en les mettant de côté. Hein. Je suis d'accord, mais il faut quand même relativiser le truc et pas pleurnicher sur son sort en disant « Oh là là, il m'a mis un émoticône qui pleure » ou « il m'a mis… » Non, mais c'est pas ça. C'est pas de cet ordre-là. On est bien d'accord, oui. C'est sûr. Hein. Il faut quand même relativiser. Se faire lapider, c'est quelque chose. Se faire crucifier, c'est quelque chose. Se faire blacklister, bon, c'est autre chose, quoi. Il faut avoir du courage. Hein. Ça dépend. Pour certains, c'est terrible quand même. Non, mais il faut avoir du courage. Se prendre un vent dans des repas de famille, hein, ou se faire tourner le dos, ou voilà, se faire rendre, comme je disais tout à l'heure, une dame qui m'a rendu le livre des lettres du Christ, que j'avais offert, quoi. Voilà, c'est jamais agréable, mais ça ne doit pas empêcher de continuer à offrir le bouquin, ou continuer de parler. Il faut avoir du courage, hein. Il faut vraiment, comme il dit, prier pour avoir du courage, quoi.
Il faut être courageux. c'est Tournez-vous sûr. vers Dieu, priez pour avoir du courage et de la détermination. Ouais. La force. Ouais. Parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. Puis il dit les temps qui arrivent, ouais, non. Ah ouais. Il faut vraiment s'enraciner avec les lettres du Christ et ouais, parce que je sais pas trop ce qu'il entend par les temps qui arrivent, mais est-ce qu'on est dedans ou est-ce que ça va encore s'empirer, ouais. Mais c'est pour ça que se réunir, d'ailleurs il l'avait dit, hein, si ça ne vous plaît pas, réunissez-vous et parlez ce qu'on fait. Et c'est très 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 important. Ouais, c'est pas laid, ouais. Ah oui, ça nous ancre, ça nous fortifie, ça nous... Mm. c'est très important. Mm.